Bonjour à tous, bienvenue pour cet Insta Live de l'ISCP à Lyon pour vous présenter le programme du bachelor en journalisme, mais surtout pour discuter avec nos étudiants sous forme de témoignages. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Patrick Girard, je suis directeur pédagogique de l'ISCP à Lyon. Voilà, je vois les gens qui arrivent petit à petit, donc bonjour à tous. Bonjour Noémie, Hugo, Laura qui viennent de nous rejoindre. Je crois que Jessica vient d'arriver. Bonjour Marianne qui va intervenir tout à l'heure. Donc on est très heureux de vous retrouver sur ce live de ce soir. Comme jeudi dernier où nous avions pu parler communication et décrypter un petit peu le programme du bachelor communication en faisant là aussi témoigner beaucoup de gens. Je vois qu'il y a aussi des anciens. Alexis, bonjour, ça fait très plaisir de vous voir. Noémie, bonjour, bienvenue. Laura aussi. Donc bienvenue à cette discussion. Aujourd'hui encore, pendant à peu près un peu plus d'une trentaine de minutes, eh bien, j'inviterai à me rejoindre trois étudiants du bachelor, chacun sur une année différente pour qu'ils puissent, ben voilà, ils ont choisi des moments forts de leur année qu'ils sont en train de vivre actuellement ou qu'ils ont déjà vécu, pour qu'ils puissent vous présenter un petit peu ce qu'ils font. Et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires sur le live, je me ferai un plaisir de relayer. Donc voilà, j'accueille encore une fois tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à Anne, bonjour à Luc, bonjour à Méric, un ancien aussi, installé à Paris. J'espère que Méric va bien. Nathan nous rejoint aussi. Voilà, donc vous commencez à être une bonne trentaine à être présents sur ce live. Donc on va entendre encore quelques secondes pour que tout le monde arrive, puisqu'on a démarré bien à l'heure. Mais voilà, avec les problèmes de connexion des uns et des autres, il faut être un petit peu patient. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon temps ce soir, une bonne soirée, et pouvoir comme ça mieux nous connaître et mieux apprécier notre façon de faire et notre pédagogie qu'on met en place. Priscilla, bonjour, Mariem aussi, qui viennent de nous rejoindre, Hugo, bonjour. Euh, et puis voilà, donc il y a pas mal de gens. Alors, l'ISCPA, c'est une école sur Lyon, vous le savez, qui a deux filières, une filière de communication, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, une filière journalisme, dont on va parler aujourd'hui, et qui est structurée autour de deux grands axes. Un premier étage qu'on appelle un bachelor qui est en 3 ans avec un recrutement post-bac et on en parlera tout à l'heure avec un autre rendez-vous sur notamment les coulisses du concours. Et donc vous pouvez faire 3 ans d'école de journalisme avec beaucoup de stages, j'en reparlerai rapidement tout à l'heure, avec des stages chaque année. Et puis vous avez aussi un cycle master en journalisme pour vous amener sur de l'approfondissement, de la spécialisation, sur de l'enquête et de l'investigation de manière très poussée. Mais ce n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, avant d'appeler Clara, qui est une étudiante en première année et qui va venir témoigner, donc là aussi, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, Cédric, Hugo, Victoria, bonjour. Euh, un petit mot pour un petit peu nous expliquer aussi la philosophie de l'ISCPA, c'est évidemment des cours qui sont donnés par des intervenants professionnels, mais c'est aussi énormément de partenariats, c'est un moment de moments où vous pouvez mettre en œuvre vos compétences journalistiques ou de communication en fonction sur des événements très très forts tout au long de l'année, mais c'est aussi des moments forts entre étudiants, notamment de manière rituelle la grande rentrée qui a lieu au mois d'octobre où il y a beaucoup d'effervescence, où on fait des concours, des challenges de talent, de performance sur scène. Et les étudiants, ça leur permet aussi de mieux se connaître entre eux, de se présenter en tant que promotion. Et dans le grand amphithéâtre, on a un bel amphi de 300 places, eh bien, il y a des intervenants, il y a toute l'équipe de l'ISCPA, il y a tous les étudiants présents, voilà, il y a une très très bonne ambiance pendant cette grande rentrée. On a aussi des événements un petit peu plus artistiques comme Urbart, où là, nos étudiants, et notamment les premières années de journalisme, sont initiés au graphe dans un grand chapiteau avec des bombes. C'est plutôt sympa là aussi. Et ça met un petit peu d'ambiance, beaucoup d'ambiance. Et y compris aussi des, j'allais dire des voyages, on appelle ça des kick-offs, un petit peu des moments forts qu'on peut proposer aussi à l'étranger. Ce sont des moments qui permettent à nos étudiants qui sont inscrits en journalisme ou en communication de faire connaissance, de travailler ensemble, de nouer des liens d'amitié évidemment, mais aussi des liens qui vont pouvoir renouer sur des cas transverses où on fait travailler régulièrement chaque année des étudiants en communication et des étudiants en journalisme avec des finalités différentes, mais les uns avec les autres. Et Clara va pouvoir nous expliquer un petit peu. Donc Clara, si vous voulez me rejoindre pendant ce live
allez-y, je vous attends. Bonjour Pauline, bonjour à Fanny qui vient de nous rejoindre. C'est sympa, vous êtes très nombreux ce soir. Voilà, donc Clara va arriver. Si, donc Clara est étudiante en première année du bachelor en journalisme. Elle est rentrée au mois de septembre. Bonjour, Voilà. Bonjour Clara, j'espère que vous allez bien. ça va et vous? Ça va super bien, merci. Très heureux d'être avec vous ce soir. De même. Euh, eh ben, écoutez, tant mieux. Donc voilà, c'est vrai que la première année, comme pour les bachelors communication et en journalisme, démarre par la même chose. On vous accueille au mois de septembre et pendant 2 semaines, c'est ce qu'on appelle le tour immédiat. Ben, on vous jette dans la piscine, on vous jette dans le bain. Vous savez pas encore complètement nager, voire pas du tout, et on vous demande de faire des vidéos, des interviews, des comptes rendus, des articles, et tout ça en vous accompagnant un petit peu, mais pas beaucoup, et en vous mélangeant avec des camarades de communication. Alors, comment vous avez vécu ce moment? Alors déjà, c'est vrai que ayant terminé ma première année au sein de cette école, déjà dès les 2 premières semaines de cette année, on est jeté dans le bain avec le tour immédiat. Donc c'est des visites d'entreprise, des visites de médias parfois. Je faisais partie du groupe 8 personnellement et je vais citer quelques points forts que j'ai retenus. Donc déjà la visite de Lyon Première et de Énergie. Donc déjà rencontre avec les professionnels dès les 2 premières semaines. Dès la première année, on est novice dans la matière et c'est là qu'on doit entretenir un blog, écrire des articles, monter nos propres vidéos qu'on doit poster sur la chaîne YouTube du Tour et Média. Donc voilà, on nous apprend une cadence de travail qui est très soutenue. On nous apprend aussi à être simple et efficace dès les 2 premières semaines. Donc c'était assez intense, mais très intelligent. Voilà. Alors moi j'ai le souvenir de cette année, c'est la deuxième année qu'on le fait, hein, donc je sais qu'il y a quelques étudiants, mais notamment Alixandre tout à l'heure qui est en deuxième année, qui pourra aussi éventuellement en parler, mais j'ai le souvenir que la première journée où lorsqu'on vous fait le brief en disant voilà ce qu'on attend de vous, vous ouvrez toujours des grands yeux en disant c'est pas possible, c'est impossible à faire, on ne sait pas faire. Et puis finalement je me rappelle aussi que 10 jours après, quand on fait le débrief, vous nous dites que vous avez appris des choses, puis que vous avez aussi grandi, il me semble. Exactement, on a grandi, on a pris de la maturité, on sait de quoi va se passer l'année. Voilà. Donc c'est vrai que au départ, on n'était pas content, on s'est dit oulala, il nous déborde de travail déjà, qu'est-ce que ça va être cette année? Mais au final, on a appris à tous se connaître, les communicants et nous, les journalistes. Donc oui, c'est très émouvant à la fin, surtout qu'on s'est tous applaudis, etc. Donc oui, moi, ça m'a assez forgé. Ouais, ouais. Ok. Et je pense que si je vous montre ce Un petit rookie, bien bonhomme sûr. là, ce petit rookie, ça vous rappelle quelques Rookie, souvenirs? bien sûr, Rookie, oui, oui, on avait un challenge aussi à faire avec Rookie, donc les photos, il y a un concours de photos, celui qui tient le plus de likes, et Rookie, la mascotte, bien sûr, ouais, ouais, La petite mascotte de l'ISCPA, vous l'avez baladé un petit peu partout exactement, oui, dans les entreprises, et donc voilà, vous avez pu comme ça visiter quelques rédactions. D'accord. c'est ça. Alors on en parlait tout à l'heure justement. Bon, après les cours commencent, hein, début octobre, quand même, il faut passer à du sérieux. Et là, donc, vous avez en face de vous des intervenants et qui sont souvent, la plupart du temps, des professionnels. C'est ça, donc déjà, les professeurs sont ici, en fait, des intervenants, donc là aussi, des vrais professionnels. On a pu certains les rencontrer déjà dans le tour immédiat, donc ça instaure un certain respect. Des fois, on est un peu intimidé d'avoir des vrais professionnels parce que niveau scolaire, on sort tout juste du bac et là, on a des vrais pros, etc. Donc ça instaure un certain respect. Et voilà, donc ça, c'est très bien déjà en premier temps. Donc, c'est vrai que ça vous fait un premier réseau, on vous le dit, et c'est vrai que ça vous met un peu de pression, mais ces Exactement. fameux pros, ils sont journalistes, ils sont rédacteurs en chef, ils pilotent des magazines, des journaux, Exact. ils travaillent dans des télévisions et ils font un petit peu leur marché, ils font un petit peu leur recrutement, leur repérage pour les stages, et puis Effectivement. ils vous font travailler. Alors, je Ils sais prennent, que, ils prennent de leur temps, pardon, excusez-moi, je vous coupe la parole, mais je ils vous en prennent de prie. leur temps, de leur vie professionnelle pour transmettre leur savoir à des étudiants de première année et même de toutes les années. Et donc ça, c'est assez remarquable. Voilà. Bon, donc, et en préparant donc cette intervention, cette interview, vous m'aviez justement dit qu'il y avait un intervenant, alors il y en a plein, Exact. hein, mais qui avait pu vous marquer un petit peu plus parce que en plus, dès le mois de septembre, enfin octobre, on vous lance sur votre première enquête journalistique. Hein. Souvent, on dit en première année, on n'est pas capable de faire grand-chose. Et vous, avec Raphaël Ruffier, C'est ça. qui est rédacteur en chef et qui est vraiment quelqu'un qui vous initie à l'enquête et à l'investigation, vous avez mené votre première enquête journalistique. C'est ça, donc initiation technique d'enquête avec Raphaël Ruffier. C'était notre premier projet professionnel. Donc, c'est-à-dire que on goûte au journalisme d'investigation,
en choisissant un projet. Donc moi, c'était y a-t-il du sexisme, de l'homophobie et du racisme dans l'armée française, par exemple. Et donc là, on nous apprend à consulter les sources, à interroger des spécialistes du sujet, à vérifier les informations et surtout à trouver efficacement et dans le meilleur des cas des faits inédits. Alors voilà, le professeur, donc Raphaël Ruffier, était là pour nous en nous assistant, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on devait être en complète autonomie. Donc là aussi, on était un petit peu réticents face à ça, mais on sort toujours assez forgé de cette expérience, voilà, de trouver notre propre source. Voilà, donc c'était assez cool. Voilà. Donc pas facile, j'imagine, de mener une enquête face à ce qu'on appelle la grande muette. Donc en plus, Exactement. vous choisissez des sujets qui sont pas forcément évidents. Oui. Et après, donc vous l'avez soutenu devant lui, c'est ça? C'est exactement ça. Donc en fait, on a transmis un espèce de dossier. Voilà, on a dit de quoi est-ce qu'on parlait. Donc personnellement, j'étais avec Jade Lani, on était en duo, il y avait des groupes de trois. Et voilà, donc on explique un petit peu tout le schéma de notre enquête. Donc comment est-ce qu'on a trouvé les sources, où est-ce qu'on est allé pour forger notre dossier. Et voilà. D'accord. Donc en tout cas, c'est une belle expérience. Et au mois de décembre, déjà, vous aviez fait quelque chose de très concret Oui, oui, oui. et d'intéressant journalistiquement parlant. Très bien. Donc là, bon, Exact. vous avez terminé ensuite. Donc là, vous êtes actuellement sur un stage un petit peu en particulier parce que le confinement Oui. oblige. Euh, Tout le monde a des situations très particulières. Où est-ce que vous faites votre stage, Clara? Alors moi, je dois normalement faire mon stage à RCF, donc Radio Chrétienne Francophone, avec Melchior Gormand. Donc voilà, ça va être un stage de radio, mais dans un premier temps d'écriture, d'accord, parce qu'on doit faire 2 mois de stage pardon, de presse écrite, normalement en première année, puisque c'est ça la base. Et moi, voilà, il m'a pris, je vais l'assister en écrivant des chroniques peut-être. Donc voilà. D'accord. Donc en tout cas, voilà, malgré le confinement, il y a des stages qui se font en télétravail actuellement, notamment en radio. Et en première année, on a un stage donc de minimum 2 mois. Nous, on préconise un petit peu plus de 3 mois pour prendre la main. Et vous pouvez faire un stage un peu plus long de 5 mois. Et voilà, en tout cas, il y a des commentaires qui sont en train de tourner et qui soulignent votre enthousiasme et votre énergie. C'est ça. Je vous prie de croire que j'ai quelques cours avec Clara et que c'est une jeune étudiante qui a ce peps-là et Merci. qui vit a priori sa scolarité. Donc, ouais, Merci en tout beaucoup. cas, c'est super agréable d'avoir cette énergie et tout le monde le remarque dans les commentaires. C'est très gentil. Clara, je vous remercie Merci à vous. pour ce témoignage. Alexandre va nous rejoindre pour expliquer un peu la deuxième année. Et puis, écoutez, bon stage à RCF. Prenez C'est soin de très vous. Merci formateur. beaucoup. Merci. Au À revoir. bientôt, Clara. Bon, voilà. Donc, après, c'est vrai que la deuxième année redémarre au mois de septembre après ce long stage. Et puis, on approfondit, on redécouvre. Là, par contre, on fait de la télévision beaucoup plus approfondie que ce qu'on peut faire en première année, où là, on forme nos étudiants sur ce qu'on appelle du mojo, c'est-à-dire du tournage et du montage par du smartphone, de manière à pouvoir faire des reportages comme on peut voir sur BFM Lyon, par exemple, tout au smartphone. Et en deuxième année, là, on les forme sur de la caméra, pied, avec des salles de montage. Donc, dès qu'Alexandre est disponible, normalement, il doit être là. Il devrait se connecter pour pouvoir nous raconter un peu cette deuxième année et notamment ce qu'il a lui sélectionné comme moment fort de la deuxième année. Alors, est-ce qu'Alexandre est par ici? Je l'attends. Sinon, je vois qu'il y a Lucille ou Hugo, d'autres deuxième années qui se sont connectés, qui pourront éventuellement peut-être se connecter si Alexandre a un petit souci de connexion. Voilà, il est là, il vient de me répondre. Donc, on vous attend, Alexandre. Venez me rejoindre de manière à pouvoir parler de cette deuxième année qui est très très forte et notamment sur une expérience en immersion qu'on propose à nos étudiants, qu'on propose aussi en cycle master de manière un petit peu différente et qui permet à nos étudiants de découvrir des milieux très différents et qu'ils ne connaissent pas et tout en a priori. Alors Alexandre, si vous n'arrivez pas à connecter, je vais peut-être demander peut-être un autre deuxième année de venir nous rejoindre. Il faut que vous demandiez à Alexandre l'autorisation ou la permission de venir nous rejoindre. Vous demandez la parole. Et à ce moment-là, je vous invite. Voilà, ça y est, vous avez trouvé. Parfait. Comme bon journaliste, vous êtes débrouillard et vous êtes parvenu à nous rejoindre. Donc, Bonjour. voilà, bonjour Alexandre, super. Bonjour, bienvenue dans ce live. Donc, je commençais un petit peu à décrire finalement votre parcours de deuxième Mhm. année. Donc, vous avez vécu aussi pas mal de choses que Clara nous a décrites. Hein. Le tour immédiat, vous l'aviez fait. Et puis après, l'enquête aussi, puis plein d'autres choses, Ouais. j'imagine. Et puis la deuxième année, il y a d'autres moments forts. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné, vous?
Moi, en premier, ce que je voulais mentionner, c'était donc nos mags d'actualité internationale, nos magazines qu'on doit D'accord. créer, parce que pour moi, je pense que c'est le premier vrai gros projet qu'on lance en deuxième année, pardon, et qu'on garde en fait tout au long de notre deuxième année. Et donc en fait, voilà, le principe, c'est donc de créer un magazine d'actualité internationale de 12 pages et qu'on doit vous rendre et vous présenter toutes les 2 semaines. Donc là, c'est la promo entière qui se divise en 4 petites rédactions, d'à peu près une dizaine de membres. Mhm. Et voilà, il faut travailler en groupe. C'est donc une aventure déjà humaine parce qu'il faut arriver à se mettre d'accord à 10. Il faut arriver voilà, à publier notre magazine à 100% et être d'accord tout le long, toute l'année sur la création de notre ligne éditoriale, du design, et voilà, c'est une vraie aventure humaine et journalistique parce qu'on crée à 100% notre magazine et puis vraiment comme nous on l'entend et voilà si ça rentre dans les clous de ce que vous voulez qu'on fasse et voilà un des gros projets qu'on a en deuxième année et qu'on garde toute l'année. D'accord. Donc c'est vrai que cette année, là, je vois passer les commentaires. Il y a le magazine Accent, il y a Décryptage. Mais ce qui est Il y bien, en c'est a. que du coup, voilà, on peut tous partir sur une éditoriale un peu différente. Et Oui. cette année, c'est ce qui s'est passé. On a 4 magazines qui sont assez différents. D'accord, effectivement. Donc l'idée, c'est que dès le début, vous pouvez, en tout cas, imaginer une ligne éditoriale, hein, puisque vous avez complètement Mm. carte blanche, mis à part le fait qu'il faut que ça parle d'international, parce que c'est le cours qui veut ça. Et après, effectivement, il faut que vous trouviez une ligne éditoriale, une formule, une vraie promesse que vous allez faire au lecteur. Imaginez une maquette. Et ça, Mhm. c'est pas toujours évident, mais vous êtes un petit peu formé là-dessus. Donc, il y a certains créas. Je crois que vous êtes plutôt créatif, Alexandre. Oui, et puis après, on a aussi la chance, entre guillemets, aussi d'avoir nos cousins de com qui viennent nous aider, surtout au tout début, quand, voilà, InDesign, c'est vrai que c'est peut-être pas le logiciel qu'on utilise le plus en journalisme, en tout cas au début, et du coup, avoir les communicants qui savent utiliser très très bien ces logiciels, en renfort, en tout cas pour le début, pour se lancer, surtout sur le côté design, et qui puissent nous donner leurs conseils, c'est toujours intéressant. D'accord. Donc du coup, ils font un petit peu office de consultant, C'est directeur ça. artistique, Mm. et ils viennent mettre la main à la pâte C'est ça. Et puis même entre nous, pour vous après, quand guider. on voit les autres magazines des autres rédactions, voilà, on prend de l'inspiration chez eux, Oui, ils en prennent chez nous et on se donne des conseils. Et puis voilà, à chaque fois qu'on fait un débrief en cours, et puis en ce moment à distance, bah voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres ont tout à fait. fait. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'est aussi une bonne manière de vous faire faire un petit peu de veille, parce que bah, imaginez un média comme ça en 15, c'est 15 jours, hein, la première fois que je vous Mm. donne notamment ce travail à faire, vous avez 15 jours de brainstorming pour dire bah voilà, de quoi on veut parler, comment on veut en parler, de quelle manière. Et à partir de là, d'imaginer une maquette et donc toute une mise en page pour porter votre message, Mm. bah, vous pouvez aussi vous inspirer des vrais magazines, des magazines qui existent. D'autant plus que la plupart du temps, ces magazines, bah, vous les portez sur les réseaux sociaux, Mm. parce que on vous demande aussi bah, de faire un peu de service après-vente, un petit peu de publicité pour vos magazines, pour justement que vous soyez lus. L'idée, c'est que vous ayez des lecteurs et des retours. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à avoir comme ça une petite communauté qui vous suit 15 Une jours par petite 15 jours? communauté, je ne sais pas si on peut dire ça parce que c'est compliqué d'arriver en dehors de l'école, mais en tout cas déjà les étudiants de l'ISCPA, oui, entre nous déjà, entre rien que dans dans la deuxième année en J2, on se suit tous, on regarde tout ce que les autres ont fait et on essaye, oui, via la plateforme Issue ou sur nos comptes Twitter bah voilà, de faire un peu des tweets un peu marrants, des choses comme ça pour un peu amener les gens à lire nos magazines, ouais, ouais, pour un peu faire bouger tout D'accord. ça. Ok, bon bah tant mieux, c'est bien. Effectivement, les débriefs sont toujours très intéressants. Et ce que vous disiez au début, ça vous amène aussi à faire un peu de management, voire beaucoup de management, parce que bah là, tous les 15 jours, on remet à zéro. Il y a un rédacteur en chef qui est déterminé entre vous, et il faut qu'il fasse fonctionner l'équipe, et ça pendant toute l'année, parce que c'est un travail qui dure toute l'année, hein. C'est ça. Et vu qu'on est 10, il faut quand même que le rédac chef arrive à mener les troupes pendant les 2 semaines et puis qu'on change petit à petit tous les rôles pour qu'on fasse un peu tout ce qui existe dans une rédaction, quoi, en fait. Donc Ok, c'est super sympa. donc moment fort. Mm, Alors après, la deuxième année, elle est un petit peu différente des autres parce que vous partez en stage tôt, puisque dès mm. le mois de janvier, vous partez en stage pour 3 mois, Ouais. et puis on vous retrouve au début avril, comme actuellement, pour la deuxième session de cours. Vous, Alexandre, vous avez fait quoi en stage cet hiver? Moi, cet hiver, donc j'étais au Progrès, donc à D'accord, Tassin-la-Demi-Lune, et l'année dernière, j'étais au Dauphiné, donc je suis très groupé bras. Et, d'accord. et voilà, non, c'est toujours bien enfin, c'est là qu'on voit vraiment si le métier est fait pour nous, si c'est ce qu'on aime au final dans le stage, en fait. Parce qu'on met en application ce qu'on a vu en cours, mais vraiment sur le terrain, et c'est là que c'est le plus intéressant.
D'accord, ok. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu justement technique audiovisuelle aussi, parce que c'est un Mhm. autre moment fort de la deuxième année, donc vous l'avez vécu un peu plus intensément au premier trimestre, évidemment, dans les salles de montage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la différence entre ce qu'on peut faire en première année avec des smartphones et en Mhm. deuxième année avec des caméras? Bah, l'évolution déjà en deuxième année, c'est que donc voilà, en fin de première année, donc on est vraiment en cours d'initiation de radio. Je crois qu'il y a plus les cours d'initiation de télé, ça a changé. Et donc voilà, là on passe un autre cap dans le sens où on a vraiment les cours de radio dans le studio de radio. On apprend, on réapprend entre guillemets les bases, mais ensuite voilà, on part sur faire des reportages sur le terrain et c'est pareil pour les caméras. Même si c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, à cause du confinement, on fait Ouais. tout un peu à distance et nos cours seront repositionnés donc en septembre. Mais globalement, normalement, on utilise les caméras qui sont à l'école, on utilise le studio qui est à l'école pour faire des reportages, pour faire tout ça en petite rédaction ou tout seul, voilà, en fonction des demandes des intervenants. Et D'accord, donc ok. voilà, c'est aller beaucoup plus loin qu'en première année parce qu'en première année on découvre en fait, on reste beaucoup quand même sur la presse écrite puisque le stage est quand même Ouais. dédié à ça. Et dans la deuxième année on va plus loin vraiment en essayant d'être prêt pour ce qui nous attend ensuite en troisième année et puis pourquoi pas même pendant le stage de deuxième. D'accord. Et ben en plus vous, la troisième année, bah, vous arrivez déjà à vous projeter puisque vous avez la chance de partir en échange international. Exactement. Bah voilà. Après ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant pour les étudiants pardon de l'ISCPA, c'est tout le côté international. Donc ce que vous disiez tout à l'heure avec les kick-offs. Donc voilà, j'avais pu partir à Tokyo l'année dernière. C'était plus ou moins aussi avec l'ISCPA pour découvrir le monde des médias. Bon, cette année ça devait être Washington. On verra si c'est possible, mais bon voilà, ça risque d'être compliqué. Et puis voilà, faire les échanges avec le Canada, notamment pour les journalistes. Enfin pour oui, pour les J, c'est quand même bah, voilà une super occasion pour découvrir d'autres pays et puis d'autres peut-être façons de travailler et d'être journaliste dans un autre pays. D'accord, ok. Bon, ben, je vous remercie, Alexandre. Avant de vous laisser, vous êtes obligé de faire un petit coucou à vos amis parce qu'il y a Oui, beaucoup de commentaires. Il faut absolument que tu parles de nous. On était préférés. Donc, je vous laisse dire un petit bonjour à vos camarades de mais promo qui forcément, vous mais oui, soutiennent. et forcément qu'ils sont là et puis voilà donc on voit la bonne entente qu'il y a à l'ISCPA. Voilà. Hein, vous direz pas qui est votre préféré parce qu'apparemment il y a un challenge, mais vous allez vexer vos copains. Merci à vous, Alexandre. Terminez Je ne bien en dirai tout rien. cas. Et puis, Merci, bah, Elvia, je vous invite à me rejoindre là aussi. Merci, Alexandre. À très vite. merci, bonne fin de journée. Et puis je vais inviter maintenant le troisième témoignage. Et puis pour terminer, Marianne Muller, qui est une intervenante de l'ISCPA, me rejoindra pour voilà pour vous parler un petit peu de ce qu'elle peut faire et comment elle gère les cours à l'ISCPA avec des journalistes, notamment sur les nouveaux médias. Et puis donc Elvia, je vous invite à me rejoindre pour qu'on puisse discuter de cette troisième année, qui est une troisième année très structurée autour d'intensives en télévision, d'intensives en radio, en presse écrite. Voilà, Elvia me rejoint. Pardon. Et puis en plus, Elia a joué un rôle très important cette année sur un des modules donc, dont elle va vous parler. Donc voilà, elle est en train de se connecter. Bonjour Elia, Bonjour, comment ça va? ça va bien et vous? Ça va très bien. Donc vous aussi, plein de dynamisme et plein de peps. Oula oui, toujours. Oh là oui, voilà. Donc c'est vrai que la troisième année, elle est très dense, elle est très intense. Hein. On démarre en septembre jusqu'en fin février. Je crois que vous respirez peu, mais au final, Oui, vous gardez très le peu, ouais. sourire. Et alors donc cette troisième année, elle est structurée sous forme d'intensive et de spécialisation. Donc est-ce que vous voulez un petit peu nous expliquer ce que vous avez fait, vous? C'est ça. Alors, on commence donc directement en septembre par les intensives télé et radio. Donc, une semaine après, on fait une semaine télé, une semaine radio, une semaine télé. Pendant ces intensives, on prend tout ce qu'on a appris en deuxième année ou en première année et on passe un cap, on accentue, on met un pied dans le monde du professionnel directement. En intensive télé, on apprend à faire un sujet par jour, à se préparer à monter un JT. En radio, on crée un JT. Pareil, on apprend à travailler sur tous les formats, que ce soit un enrobé, de la chronique ou alors même du podcast. Et D'accord. ensuite, en presse écrite, là, on fait un magazine de 32 pages. Donc, on reprend ce qu'on a appris en deuxième année sur les petits magazines de 12 ou 14 pages et on crée un vrai magazine avec un thème imposé cette fois. Et on essaie de faire le travail le mieux possible. Et piloté par un journaliste, mais qui n'est Ouais, pas le rédacteur en chef. On va dire qu'il est un petit peu le directeur de la rédaction. C'est vraiment vous qui pilotez complètement votre magazine pendant 3 semaines consécutives. Hein.
C'est ça, et c'est ça qui est le plus intéressant avec les intensives ou même les projets qu'on fait plus tard dans l'année, c'est qu'on a la chance de pouvoir monter notre propre rédaction. Donc moi, j'ai eu la chance d'être rédactrice en chef de mon magazine 32 pages, et D'accord. on apprend un peu à gérer ses camarades qui sont maintenant journalistes, et on essaie d'être ferme, mais à la fois être cool parce qu'on est quand même des élèves et on est au même niveau que tout le monde. Bon, Donc ouais, apparemment, c'est un vrai job à apprendre, quoi. vous n'avez pas traumatisé trop vos camarades, parce que je vois passer deux, trois commentaires en disant rédactrice en chef Ça extraordinaire, va. exceptionnel, donc ça devrait bien fonctionner. Si je reviens un petit peu sur les intensives en radio et en télé, c'est vrai que c'est donc ces 3 jours consécutifs où vous n'avez plus que ça, hein. Il n'y a pas d'autres matières ou d'autres Oui. projets qui viennent interférer. Et on va dire du mardi matin jusqu'au jeudi soir, il n'y a plus qu'un seul média et vous C'est ça. devez vraiment faire vivre ce média. Exactement. Ouais, ouais, c'est là où c'est le plus important parce que quand on se concentre sur plein d'autres projets, on s'éparpille. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à être professionnel et OP vraiment sur ce projet, mais être concentré ou alors avoir un petit cours d'anglais par semaine, ça nous permet de rester objectif et concentré. D'accord, super. Donc vous avez fait un magazine de presse écrite, vous en avez parlé, c'était la thématique, c'était quoi vous? Alors, il y avait trois thématiques. Moi, le mien, ça a été la Oui. gastronomie je vais vous les montrer, je les ai préparés. Ah bah Donc, super, voilà, ok. alors celui-là, c'est sur la gastronomie. Donc alors entremets, parce qu'on voit un petit peu à l'envers, mais en tout cas en C'est 2000. ça, exactement. Ensuite, il y en avait un sur le Made in Lyon, D'accord, où ok. Grégoire. Ah non, ça c'était Sophie, rédactrice en chef, si je dis pas de bêtises. Et celui-là sur les métropoles, sur les élections métropolitaines, dirigé par le fabuleux Grégoire. D'accord. Et donc vous retrouvez bah, du coup tous ces magazines-là, plus celui de l'aspect de presse écrite qui est un petit peu plus gros, parce que je crois que c'est un 72 pages si ma C'est mémoire est ça, bonne. ouais, Euh, 76, oui. et que tout est publié sur Issue, hein, donc i2s2u.com/iscpa, et vous retrouvez comme ça tout ce qu'on peut publier en papier, on le retrouve toujours en digital. Et alors vous avez vécu deux choses très importantes par contre cet hiver en J3. On a eu un événement croisé avec vos camarades et cousins C3. C'est une nuit entière sur le campus, c'est la nuit de la com de crise. Et puis vous avez été co-rédactrice en chef d'un média totalement digital qui s'appelait Décomplexe by ISCPA. Et vous avez été co-rédactrice en chef pendant 5 semaines entières sur un projet dédié à 100% pour faire vivre un média. Est-ce que vous voulez nous parler peut-être de la nuit de la com de crise rapidement, puis Ouais. après vous nous expliquerez vraiment le décomplexe. Alors la nuit de la com de Chris, c'est vrai qu'on n'était pas trop préparés. On est arrivé comme ça, on savait que l'ICOM avait préparé un projet comme ça et on est arrivé à 18 h. On s'est dit bon, qu'est-ce qui va nous attendre? Et on a dû gérer une élection présidentielle et D'accord. apprendre à contrer entre guillemets les communicants et voir quand on est dans la vraie vie, si je puis dire, pour comment ça marche quand on est en conférence de presse et dire bon bah voilà, un communicant nous donne cette information. Comment est-ce que est-ce que je la crois? Est-ce que je vais la chercher pour voir si c'est vrai ou non? Ça a été un vrai travail avec les coms et c'était vraiment cool de faire ça. D'autant plus que tout le scénario de cette nuit de la com de crise, on vous a quand même enfumé avec beaucoup de rumeurs, des vraies C'est ça. informations, et vous ne saviez jamais ce qui était vrai, ce qui était faux, et on vous a donc réentraîné à bien faire votre métier avec donc une nuit qui a duré de 18 h jusqu'à 6 h du matin, hein. C'est ça, c'était assez intense, mais on a de la chance de travailler par un petit groupe qu'on avait choisi nous, donc ça va, c'était cool, on a quand même passé un bon moment malgré tout. Mais ouais, comme vous avez dit, on a beaucoup de fake news qui passent ces temps-ci dans les journaux, donc c'est bien, ça nous permet de nous recentrer là-dessus et de savoir pourquoi on fait notre métier. D'accord, parfait. Alors parlez-nous un petit peu de ce média, et puis Marianne Muller certainement va nous en parler aussi, parce que c'est elle qui a vraiment orchestré pendant ces 5 semaines la création à partir de zéro d'un nouveau média digital. Et donc vous avez choisi un sujet qui tournait autour du sexe sans C'est ça. complexe, hein. Exactement. Donc on devait créer un média, donc comme vous l'avez dit, de A à Z. Donc c'est encore un défi supplémentaire car on était 33, donc c'était à Ouais. faire en classe entière. Donc comme vous l'avez dit, j'ai été co-rédactrice en chef avec ma sœur Clara. C'est coucou parce que sinon elle va faire Ah une bah crise oui, de parce qu'on a deux, jalousie. voilà, on avait deux sœurs jumelles et elles ont poussé le vice jusqu'à être toutes les deux en responsabilité. Et en tout cas, C'est ça. ça s'est Mais bien il passé. fallait un binôme qui soit à la hauteur de cette exigence. Mais donc voilà, donc Donc un on a gros créé challenge parce que dès le départ, vous n'êtes plus par petits groupes ou par moyens groupes. ça. On vous a mis toute la promo entière, moins ceux qui étaient partis à l'étranger en échange, et vous avez dû vraiment réfléchir à une thématique commune.
C'est ça, déjà le plus dur, c'est réussir à tous se mettre d'accord, alors, ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent faire ça, et ça, etc. Et on s'est dit pourquoi pas faire un sujet dont on parle peu, qui est beaucoup trop tabou en ce moment. Et on s'est dit, bah, la sexualité, c'est bien, on va permettre de renseigner les gens, de répondre aux questions que nous aussi, on peut se poser. Et c'est vrai que ça a été un projet porté par tout le monde. Et ça, c'était super intéressant, quoi. Donc, D'accord. Donc, du après, coup, vous avez... Allez-y, je vous en prie. oui, après, il a fallu qu'on distribue un peu les rôles à chaque personne, parce qu'on a fait pas mal enfin, il y a pas mal de pôles qui ont été mis en place. Donc, il y avait le long format, les podcasts, après des articles rédacteurs, web, etc. Un pôle réseaux sociaux. Donc, que ce soit réseaux sociaux, long format ou même ne serait-ce que rédactrice en chef pour cette envergure, c'est des nouveaux challenges que chaque personne a bien relevés. Donc c'était vraiment top aussi. Donc là aussi, bah, du management, de la structure, de l'organisation pour avoir un pôle. Alors, il y avait un pôle long format aussi, hein. Vous Oui, pouvez ouais. retrouver toutes les productions sur le blog. Et j'ai vu que Clément l'avait remis dans la discussion. Donc, évidemment, allez-y. Donc, Décomplexe by CPA. Et puis, il y a tous les comptes réseaux sociaux que vous avez créés. Et vous allez pouvoir retrouver toute la richesse de ce qui a C'est été ça. fait équipe par équipe. Et en tout cas, une belle symbiose. Très C'est bien. ça. Bon, Et puis, c'est évidemment, un oui, véritable bagage pour nous après, pour pouvoir montrer à nos futurs employeurs. Parce qu'avec un peu de chance, on sera tous diplômés cette année. Donc, pour nous il n'y a lancer pas de dans le monde raison. du travail, non. Pour nous monter enfin, nous aller dans le monde professionnel, c'est important d'avoir les magazines ou les blogs à montrer pour dire que voilà, on est apte et on peut se faire engager directement, quoi. D'accord, ok. Et donc on avait fait alors un avant-goût mais très important, puis il fallait pas se planter parce que cette fête n'a lieu qu'une fois par an, c'est la fête des Lumières. Et donc C'est au mois de ça. décembre, une fois que vous aviez fait toutes ces intensives, on vous a fait couvrir la fête des Lumières un petit peu en amont, mais surtout pendant les 4 jours, pendant toute la soirée, toute la nuit. Là aussi sur du média, du nouveau média. C'est ça, Fête des Lumières. Là où le challenge il est le plus important, c'est essayer de traiter la Fête des Lumières de manière totalement originale. Et c'est là que ça devient le plus compliqué parce que ça fait quand même quelques années que votre projet au sein de l'ISCPA existe. Donc, on essaie de proposer des idées. Bon, ça marche pas une fois, deux fois, trois fois. Et après, je sais que pour ma part, ça a été notre groupe un peu plus compliqué. Mais au final, on travaille sur un projet qui nous plaît. Et enfin, c'est le plus important, je pense, de la troisième année à retenir. C'est qu'on travaille sur des projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est plus facile pour nous de montrer nos compétences et ce qu'on aime faire quand on traite un sujet qui nous plaît et auquel on tient, quoi. D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de débriefs, de briefs. On n'est pas toujours d'accord sur tout. On essaie de vous accompagner. Après, c'est vous qui faites avec les C'est ça. conseils. Et en tout cas, ce qui est toujours intéressant dans cette troisième année, beaucoup plus encore que la première et deuxième année, c'est que on n'est plus sur de l'exercice pédagogique. Vous êtes sur de la vraie vie, des vrais médias avec des vrais lecteurs. Vous travaillez avec des médias qui sont en place et bah, vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que vous avez un vrai public et vous donnez de l'information vérifiée, qualitative. Bon, c'est ce qui fait la richesse de cette troisième année. C'est vrai que ce soit sur la Fête des Lumières, j'y pense que vous l'avez dit, on devait vendre entre guillemets notre petit média éphémère à un journal pour voir s'il pouvait publier des articles ou nous relayer. Donc c'est vrai, comme vous dites, on n'a pas le droit à l'erreur, même des complexes. On avait une communauté qui nous suivait, donc on se doit d'être dans les temps, faire le bon nombre d'articles, etc. Donc c'est très Super. professionnalisant. Bon, parfait. Donc, eh ben, écoutez, on va vous souhaiter un très bon stage parce que là, vous êtes parti Merci, sur un stage un peu plus long que les autres en troisième année, ce qui est c'est logique. Et puis ça. après, plein d'autres choses. Donc, j'espère il y a aussi des échéances importantes pour vous d'ici une dizaine de jours, Oula, de vous, 7 jours maintenant. 7 jours, hein, ce qu'on appelle le mémoire, qui est une grosse enquête individuelle à mener Ouais. pendant toute l'année. Donc, on va se revoir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Elvia, de ce Merci à témoignage. vous. Euh, Vous avez dit plein de choses hyper intéressantes. Donc, voilà, bon courage à vous et puis à très vite. Merci, Elvia. Merci. Et puis, je vais inviter Marianne Muller pour clôturer ce live à me rejoindre. Marianne est une intervenante qui nous accompagne à l'ECPA depuis plusieurs années, sur les premières années, sur les troisièmes années. C'est elle qui a encadré et qui a pratiquement imaginé même ce format du cross-média qu'on a à l'ISCPA depuis quelques années et qui a vraiment reformaté à la sauce lyonnaise. Donc si Marianne, tu veux bien me rejoindre, ça sera avec plaisir pour que tu puisses un petit peu nous expliquer ta posture journalistique par rapport à nos étudiants, ce que tu peux leur enseigner en première année. Alors, ok, je viens de voir le petit alerte. Merci Marianne. Par contre, hop, alors, malheureusement, ça y est. Non, ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que...
Hop, est-ce que tu peux le refaire, Marianne? Je m'excuse. Voilà, j'ai bien voilà, ça y est, c'est parti. Désolé. Euh, et donc Marianne qui Ah, est toute c'est jeune, bon. bonjour, ça y est, voilà, et qui a une Salut carrière Patrick. journalistique. Bonjour, Salut à merci toi. Marianne de nous rejoindre. Bon, d'abord parce que tu es un petit peu notre mentor aussi aux réseaux sociaux, hein. Tu nous as beaucoup aidé à monter ces Insta Live et c'était important aussi qu'on te remercie d'être présente ce soir. Et puis, bah, au-delà, tu fais plein de choses avec nous à l'ISCPA, mais c'est vrai que tu inities, que tu formes nos étudiants en première année à ces nouveaux médias qu'on va arrêter d'appeler nouveaux parce que maintenant ça devient la norme. Et puis, tu as vraiment encadré ce décomplexe ISCPA dont Elia nous a parlé. Donc, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Oui, bah, tu as raison, c'est plus tout à fait des nouveaux médias, mais en même temps, on est constamment en train d'apprendre des nouvelles façons de faire de l'information. Donc, ce serait peut-être plutôt de l'innovation, mais on continue à apprendre. Et il y a des nouveaux outils qui viennent de plus en plus s'installer. Bah, là, typiquement, on est en train de faire un Insta Live. Pendant le confinement, les lives ont explosé sur Instagram, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les usages en fait qui vont permettre de créer des nouveaux formats. Donc, on fait ça en première année. Avec nos petits étudiants en J1 qui étaient aussi super motivés là au tout début. L'idée, c'est de travailler sur les plateformes et de leur montrer les codes des principales plateformes. Quand je dis plateforme, c'est les médias sociaux. Parce que ça, Et c'est quelque chose qui, excuse-moi, je t'ai coupé, mais qui était ouais, pour nous vraiment souvent étonnant, hein. C'est qu'on a aussi affaire à des générations qui sont apparemment ultra connectées. On parle toujours de cette génération digitale, mais finalement, professionnellement parlant, c'est pas si évident pour eux d'adopter les codes. oui, c'est ça, c'est qu'ils ont une maîtrise très intuitive de l'outil, contrairement à d'autres. Parce que je t'avoue qu'il y a quelques années, quand j'arrivais dans certains médias avec des journalistes de 50 ans, pardon, hein, mais c'était ça. Snapchat, c'était super difficile, pas du tout ergonomique, ils comprenaient rien. Alors que là, nos étudiants, bah, tu vois, hein, là, tu les invites à faire un live, même s'ils n'ont jamais fait ça avant, ils te le font en 2-3 minutes, hein. Il y a aucun problème là-dessus. Maintenant, bah, ce qui est normal, c'est qu'il leur manque l'expérience. Il faut quand Mhm. même un peu de stratégie, il faut réfléchir aux façons de faire. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et puis surtout, ben, qu'on le veuille ou pas, les médias sociaux, ça marche à partir de petits algorithmes. Donc on est obligé de se plier aux algorithmes parce que si nos étudiants font un travail remarquable, super bon, mais que personne ne les voit, c'est un peu dommage. Exact. Donc Et c'est vrai que souvent, on a un peu le bras de fer avec eux, de moins en moins, mais quand même un petit peu, ouais, quand ils ont l'impression qu'on leur fait faire de la communication, du marketing. Ils nous disent, je mange pas de ce pain-là, jusqu'au moment où ils comprennent, bah, effectivement, que quand on écrit, il faut être lu, et pour être lu, bah, il faut un peu communiquer. alors oui, tu as raison, mais en même temps, alors les communicants, ils vont utiliser les médias sociaux pour vendre. C'est Mhm. logique. Donc, ils vont parler de leurs produits ou de leur entreprise et ils vont dire, eh ben, mon produit, c'est le meilleur. Bon, je caricature un peu, hein, mais c'est ça. Ils vont aller voir des clients qui utilisent le produit en leur disant alors, quel bénéfice vous avez trouvé. Ils vont publier du tutoriel. Ils peuvent faire des interviews, hein, comme les journalistes. Bien Mais sûr. l'idée finale, ce sera quand même de dire, mon produit, il est bon, venez l'acheter. Ils veulent vendre. En communication, on vend. En journalisme, on n'est pas là pour vendre. Les étudiants apprennent en parallèle des autres cours à traiter un article. Alors après, on ne va pas faire du documentaire de 52 minutes sur les médias sociaux, ça Mhm. on est d'accord. Quoique sur YouTube, il y en a quand même un peu. Mais l'idée, ça va vraiment être d'informer. Et comment est-ce qu'on informe en tenant compte des médias sociaux? Si un journaliste est présent sur Instagram, il ne va pas dire ah ben, mon média c'est le meilleur, venez voir. Ça n'a aucun Mhm. intérêt. En revanche, il va quand même devoir prendre en compte justement les codes de la plateforme pour publier un reportage, un portrait, une interview qui soit suffisamment intéressante. Et ça, c'est Donc, toute ta plus-value dès la première année de les initier justement sur les différences d'écriture et d'approche média par média, de manière à pouvoir, sur un sujet différent, le traiter un petit peu de la manière différente ou très différente. oui, c'est ça. C'est qu'on a un support, il faut quand même qu'on fasse attention au support. Maintenant, quand tu as une information à faire passer, c'est pas l'outil qui compte le plus. Mais il faut quand même s'adapter au support. Pourquoi? Parce qu'il y a des usagers derrière. Donc, si l'utilisateur il trouve ta story pas intéressante, tu auras beau traiter un super reportage, mais si c'est mal fait, si c'est pas lisible, il va swiper et il ne la Mhm. regardera pas.
Donc oui, c'est important de prendre tout ça en considération. Donc ils D'accord. font ça en première année. Et là, en troisième année, ils ont Arthur, ouais, je vois qu'il écrit, je suis devenu un super community manager. C'était pas du community management, hein, parce que là, justement, sur du community management, on fait plus de la communication et de l'animation de communauté. Ça, ils n'ont pas appris à le faire. Ils ont appris vraiment à faire du contenu journalistique. Donc, Alors, quel bilan, justement, tu peux tirer, parce que ça fait maintenant deux ans, 3 ans, mais vraiment 2 ans qu'on est sur cette formule du cross-média pendant 5 semaines. Quel bilan tu peux tirer? Bilan, déjà, moi j'étais épatée cette année parce que bon, on avait un peu peur au début, comme ils sont Ouais. 33, et puis que le thème de la sexualité, c'est pas évident. Ils se sont vraiment bien approprié le sujet. Ils ont montré un investissement assez formidable. Et puis Alors, alors ils ont fait après, du TikTok, hein, parce que j'ai vu que c'était écrit. Effectivement, on en parle beaucoup en ce moment. Là, ouais. c'est vraiment dans l'actualité. TikTok explose. Et ben, dès janvier, vous êtes du TikTok, hein. Et oui, de toute façon, l'année prochaine, je le mets au programme des Hein. Ils voulaient pas cette année, et puis j'étais pas encore assez experte, donc maintenant j'ai beaucoup bossé dessus. Donc on le fera l'année prochaine, voir comment sur un nouveau média comme ça, on peut on peut l'utiliser à titre journalistique. C'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué, mais on verra ça. Mais non, non, ils sont vraiment montés en compétences. Après, ce qui est intéressant, parce que tu parlais quand même, l'idée, c'est que nos étudiants sortent de là en étant suffisamment professionnels pour se faire Ouais. embaucher, Mm. pour faire de la pige, puisqu'il y a quand même beaucoup de piges. Alors, bien sûr, ceux qui s'orienteront vers la presse écrite, c'est super, vers la télé, vers la radio, mais on voit de plus en plus d'annonces passer sur ce qu'on appelle des social media reporters. Donc, des gens qui vont sur le terrain, des journalistes qui vont sur le terrain, qui sont capables d'utiliser les médias sociaux, d'avoir ce ton médias sociaux, de produire de l'information rapidement. Et ça, alors, tout le monde ne le fera pas, évidemment. Il y a suffisamment de médias en complémentarité pour qu'il y ait du boulot à peu près pour les différentes préférences. Mais en tout cas, ça leur permet aussi d'avoir un bagage, parce que pour l'instant, il y a encore une plus-value. D'ici 5 ans, je pense que les jeunes auront tellement l'habitude, on travaillera sur de nouveaux médias Mm. sociaux, C'est ça, ouais. et les médias auront internalisé ces compétences-là. Tu regardes du côté des États-Unis, il y a déjà plein de formats sur les médias sociaux qui existent et qui sont top. Nous, c'est encore en transition. Donc, Donc, on il a faut encore plein de beaux chantiers à venir et plein de voilà. choses à mettre en place ensemble. Bah, ça, c'est plutôt réjouissant. Ça va être plutôt sympa. Et Arthur le met dans le commentaire, des compétences transverses. Bah oui, effectivement, ça, c'est vrai que c'est un leitmotiv chez nous à l'ISCPA dès la première année de vous amener sur ces compétences transverses, de pas vous spécialiser dans un monomédia ou dans un monosujet, de manière à de vous ouvrir un maximum de portes et que vous soyez en initiative de proposition de projet et de traitement de votre sujet en fonction de différents médias. Ouais, et puis c'est ce Super. qui est top aussi avec le digital, hein, c'est que tu peux utiliser tous les médias concrètement. Donc, tu as une polyvalence assez folle. Donc, pour ceux qui Bon. auraient peur de s'ennuyer dans le métier, dans le digital, on ne s'ennuie pas. Comme quoi, ça peut aussi complètement renouveler le métier et changer aussi le métier. On disait un petit peu cloisonné, difficile, etc. Mais on voit que avec ces nouveaux outils, on a des nouvelles voies qui s'ouvrent et qui sont super intéressantes. Mm. Après, il va Juste, falloir monétiser tout ça, c'est encore un autre c'est débat. ça, exactement, avec les modèles économiques. Et c'est vrai qu'après, on peut faire de la data visualisation, du data journalisme. Ça, c'est ce qu'on fait essentiellement en cycle master pour justement pousser l'approfondissement et la spécialisation. Bah, écoute, Marianne, merci beaucoup de ce témoignage, puis de cette explication et de ces prospectives extrêmement intéressantes. Ben, merci à toi Donc, pour je te l'invitation. Je vois remercie. Paulino qui applique ses connaissances lors du stage. Oui, C'est bien, il est en stage où, Paulino? alors il était en stage très très loin d'ici puisqu'il était à New York et puis il a dû revenir, mais il continue de travailler à distance. Donc, effectivement, il doit être extrêmement digitalisé. Merci beaucoup, Marianne. Je te Merci. laisse. Bonne soirée. Bonne Euh, soirée. et puis, pour nous, pour conclure, je vous remercie tous d'avoir été présents. Je vous donne quelques rendez-vous importants qui vont arriver à l'ISCPA, parce qu'on continue de vous proposer des moments, des rendez-vous forts en digital. Alors, tout d'abord, le samedi 16 mai à 10 heures, vous avez les coulisses du concours qui sera sur un Adobe Connect. Donc, vous pouvez aller sur le site internet de l'ISCPA pour avoir le lien et on va vous inscrire pour vous donner ce lien d'Adobe Connect. Et donc, pendant une petite heure, Isabelle Dumas, la directrice de l'école, vous expliquera toutes les coulisses, toutes les bonnes pratiques pour bien vous préparer au concours, pour bien comprendre ce qu'on attend de vous au concours, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises.
Donc le samedi 16 mai à 10 heures du matin. On vous attend sur un Adobe Connect. Et puis on fera une classe virtuelle, c'est moi qui l'animerai. Une classe virtuelle Teams le 19 mai à 17 heures et on fera un méga test de culture générale, là aussi de manière un peu à pouvoir vous challenger et vous préparer au concours. Il y aura des tests par rapport au monde de l'information, au monde de la communication, de la culture générale un petit peu plus générale. Et voilà, on fera un gros challenge tous ensemble via Teams et j'espère que les anciens, les étudiants et puis tous ceux qui s'intéressent à l'ISCPA et qui veulent préparer ce concours, vous serez présents le 19 mai à 17 heures. Là aussi, on vous enverra le lien Teams pour pouvoir faire ce concours. Je vous remercie. Encore une fois, ce jeudi, vous avez été très nombreux, beaucoup de commentaires. Je remercie aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup d'anciens qui se sont connectés, qui mettent des petits mots d'encouragement et ça, c'est plutôt sympa parce que ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a beaucoup d'investissement aussi et de liens entre eux et nous et j'en suis très, très content. Et donc, voilà, vous allez pouvoir continuer de nous suivre. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie évidemment nos trois étudiants, Marianne aussi, Clara, Alixan, pardon, et Elvia, d'avoir témoigné. Je pense que ça s'est senti, ils l'ont fait avec le cœur. Donc Alixan, Clara et Elvia, merci. Et puis, écoutez, bonne soirée à tous, portez-vous bien, restez prudents, évidemment, on tient à vous. Et puis, voilà, pareil, notre petit rookie vous dit au revoir et j'espère que je vous retrouverai très vite et à bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.